Bonsoir, aujourd'hui courte vidéo sur la différence entre énoncé générique d'une part et énoncé spécifique de l'autre. Un énoncé générique, c'est un énoncé qui renvoie à une vérité générale. Par exemple, les chiens aboient. C'est une propriété des chiens que d'aboyer. Dogs bark. On parle des chiens en général et pas de chiens particuliers. Si au contraire je dis les chiens de mon voisin aboient beaucoup, je vais avoir un énoncé dans lequel le sujet, my neighbor's dogs, sera spécifique et le prédicat, bark a lot, renverra à une propriété de ce sujet spécifique. Dans ce cas-là, on n'a plus exactement un énoncé purement générique, on a un énoncé qui renvoie à une propriété de chien spécifique. Donc, pour que l'énoncé soit totalement générique, il faut avoir à la fois un sujet générique, dogs en général, n'importe quel chien, et un prédicat leur attribuant une propriété. Ça, ce sont les énoncés strictement génériques. Au milieu, vous avez les énoncés qui sont ce qu'on appelle des énoncés de type propriété simplement, mais pas totalement génériques, parce qu'ils renvoient à un sujet spécifique. My neighbor's dogs, ce sont des chiens en particulier. Bark a lot, c'est une propriété de ces chiens en particulier que d'aboyer beaucoup. Maintenant, à côté de cela, vous avez les énoncés dits spécifiques. Les énoncés spécifiques, ce sont des énoncés qui renvoient à une situation particulière, une situation unique. Par exemple, je pourrais dire en ce moment My dogs are barking. My dogs, ce sont des chiens spécifiques, mes chiens. Et là, je parle de ce qu'ils sont en train de faire au moment où je m'adresse à vous. Vous ne les entendez pas, mais ils sont en train d'aboyer. Ils ont un comportement particulier en ce moment. D'habitude, ils n'aboient pas, mais là, ils ont entendu un bruit bizarre dehors, donc ils aboient. Situation spécifique, ce soir, ils ont entendu une chouette, ou je ne sais quoi, et ils aboient parce que le bruit les surprend. Donc là, nous avons un énoncé spécifique avec un sujet spécifique et un verbe qui renvoie à une action particulière des chiens ce soir dans un contexte particulier. C'est là la grande dichotomie, la grande différence entre énoncé générique et énoncé spécifique. Donc vous avez en fait deux pôles, les énoncés spécifiques qui renvoient à des situations particulières d'une part, les énoncés génériques qui renvoient à des généralités. Entre les deux, vous pouvez avoir des propriétés qui sont attribuées à des sujets spécifiques. Et alors là, on a des énoncés qui ne sont pas totalement génériques ni totalement spécifiques. Ce sont des énoncés où on parle en général d'un sujet spécifique, donc des énoncés de type propriété. Et c'est ainsi que vous pouvez faire la différence en fait entre les énoncés spécifiques et génériques. Regardez si le sujet renvoie à des généralités sur les chiens, les oiseaux, les vaches, les cochons, les poulets, les avions, les hommes politiques, les oreillers, les tables, les chaises, les voitures, etc. Donc si vous avez un sujet générique, le prédicat eh bien, vous donnera une propriété de ce sujet générique. On parle en général de quelque chose. Si vous avez un sujet spécifique, vous pouvez avoir soit une action spécifique dans une situation particulière qui est appliquée à ce sujet. Vous avez alors un énoncé purement spécifique, ou alors vous pouvez avoir un sujet spécifique auquel on attribue une propriété. Par exemple, I like chocolate. I, sujet spécifique. Like chocolate, ce n'est pas une action, c'est une propriété. C'est une caractéristique de moi, sujet. Donc là, vous avez un énoncé qui envoie une propriété, mais qui se rapporte à un sujet spécifique. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre la différence entre spécifique et générique et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos un tout petit peu plus longues vous expliquant notamment ce que sont les résultatives et comme promis aussi la différence entre will et be going to. Bon courage dans vos révisions et à très bientôt.